Histoire en marche qui s'intéresse à la place de la publicité dans notre univers. Elle est omniprésente, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors revenons donc sur cette affiche qui a attiré votre attention, Thomas. Rebonjour. Bonjour. Donc c'était devant la Conciergerie à Paris, un monument historique très réputé. Oui, je passais en scooter pour venir vous voir, et puis je passe devant la Conciergerie, qui est effectivement, c'est l'ancienne demeure des rois de France quand même entre le Xe et le XIVe siècle. La Conciergerie a été une prison ensuite jusqu'à la Révolution. Marie-Antoinette y a été emprisonnée en 1793. C'est encore aujourd'hui le palais de justice, donc c'est un monument très fort d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue historique. Et que vois-je ? Je sais pas, que vois-je ? En tout cas, un immense échafaudage blanc parce qu'il y a des travaux. Et sur cet immense échafaudage, une publicité d'une marque américaine célèbre de la côte ouest pour ses tablettes numériques, ses téléphones, une marque à la pomme dont je ne citerai pas le nom. Alors, il y en a beaucoup en ce moment, ça fleurit dans beaucoup de villes européennes, en France également. C'est une loi de 2008 qui le permet, notamment pour financer ces travaux qui coûtent très cher, pour que ça coûte moins cher aux contribuables, on fait payer la publicité finalement. Alors pourquoi pas ? Mais quand je suis passé devant, je me suis dit, il y a 60 ans, il y a eu une autre histoire, et ça avait fait beaucoup plus de bruit. En 2 mots. Il y a 60 ans, on sort de la Seconde Guerre mondiale, c'est le début de la guerre froide, et les communistes prennent un malin plaisir à stigmatiser cette coca-colonisation qui arriverait en France, en Italie, dans les pays européens. C'est-à-dire une invasion en fait de la culture américaine qu'ils rejettent évidemment dans le contexte de la guerre froide. C'est il y a 60 ans, et cette coca-colonisation, elle va trouver un symbole très fort autour de cette boisson alcoolisée, pas alcoolisée mais sucrée, et qu'on va découvrir. Et tout va être bon. On va dire, le Coca-Cola, n'en buvez pas, ça va rendre les cheveux de vos enfants tout blancs. Le Coca-Cola, n'en buvez pas, vos enfants seront adeptes à la cocaïne, etc. Mais attention à vous faites de la publicité là. C'est vrai. Et surtout, je m'éloigne de cette fameuse publicité. Exactement. Alors, Où est le rapport ? Quel est le lien ? Eh bien, l'argument décisif trouvé par les communistes, c'était de dire, attention, Coca-Cola s'apprête à faire descendre une immense publicité sur Notre-Dame de Paris. On voit, je pense là, bien le parallèle entre 1947 et aujourd'hui. À l'époque, scandale total. C'était une rumeur totalement infondée. Scandale total, parce qu'on voit bien, une marque américaine sur un monument historique français, c'était bien une acculturation, à savoir une culture extérieure qui vient s'imposer à une culture nationale. Alors que là, ce n'est plus du tout le cas. Finalement, personne n'est vraiment choqué par ces publicités intempestives. Oui, alors effectivement, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on est un peu moins choqué par cela. Peut-être parce qu'on est passé dans un autre temps, on est habitué à la publicité. On se dit aussi, ça coûte moins cher, on a une approche plus pragmatique, moins philosophique, moins idéologique, peut-être même philosophique. Et peut-être qu'aujourd'hui, en réalité, ce qu'on se dit, peut-être, à mon avis, c'est que tout cela passera. Ce qui compte, c'est qu'ensuite, le monument soit beau. Alors, je crois que la morale de l'histoire, c'est qu'on peut dire qu'on a abdiqué. On a vendu notre âme. On a vendu notre âme, que la société de consommation a gagné. J'entendais même aujourd'hui même qu'un Chinois a vendu son rein pour s'offrir, et c'est horrible, une des tablettes numériques précisément de cette marque-là. Donc on pourrait dire ça. Mais d'un autre côté, en ce moment précisément au Sénat, un projet de décret est discuté pour encadrer ce genre de publicité, pour éviter que Paris ne se couvre entièrement de publicité. Dans ces cas-là, si le projet de décret de loi était voté, on aurait des publicités beaucoup plus petites, de 4 mètres sur 3, et non pas 1000 mètres carrés comme on peut voir aujourd'hui. Donc plus de monuments empaquetés. Merci Thomas, et à la semaine prochaine.